Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kinoko Podcast. Aujourd'hui un épisode un peu improvisé suite à un petit passage en magasin. Aujourd'hui je vais pas vous parler de mon travail, je vais parler de moi, de mon corps, de mon vécu, mon ressenti. Tout simplement parce que ce midi, ce fin de matinée, je suis allée faire les magasins. Je suis allée faire les magasins parce que suite à un tri dans mes vêtements, j'avais envie de m'acheter une nouvelle robe, des nouvelles choses. En fait, pas forcément acheter pour acheter, mais j'avais vraiment besoin d'avoir quelques vêtements en plus, notamment des hauts. Et j'avais zioté un peu sur internet ce que je pouvais acheter. Je suis passée chez Kiabi pour ne pas le citer et j'avais trouvé deux trois trucs super sympas. Et ces 2-3 trucs super sympas, c'était dans la section grande taille. C'est une section du magasin que j'avais pas forcément réellement envisagée, que j'avais pas vraiment accepté jusqu'à très récemment, tout simplement parce que cette section grande taille, ça commence au 46, et moi, si vous voulez, depuis plusieurs années, j'ai crescendo augmenté de taille de vêtements du 42 au 44, et là aujourd'hui, clairement, je suis entre un 44 et 46, voire certains vêtements où je vais porter du 48. Et cette taille de vêtements me posait un sérieux problème il y a quelques mois encore. Et aujourd'hui, c'est une vraie libération, tout simplement parce que si je reviens un peu sur mon vécu et sur mon background, si je prends ce mot anglais, si vous connaissez un peu cette histoire, mais pour vous résumer un peu la chose, j'ai toujours été grosse en partie, surtout ces quelques dernières années. Je suis bien sûr évidemment passée du surpoids au fait d'être vraiment grosse. Grosse pour moi, c'est pas un gros mot, c'est un état de fait. J'ai des cuisses, des hanches, j'ai 2-3 bourrelets qui se baladent, j'ai quand même de bons bras. J'ai un corps qui n'est pas forcément dans cette norme que la société nous impose. Je suis pas dans l'IMC normal. Là, je fais des guillemets avec mes doigts, mais vous le voyez pas. Et c'est vrai que c'est difficile à accepter. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à développer autour de ce sujet. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager un sujet autour de la taille des vêtements. Parce qu'en fait, là, je parle de 44, 46, 48. Je pourrais aller au 54, au 60. Voilà, il y a plein d'autres tailles de vêtements. Mais je pourrais aussi parler du 32, du 34, du 36, du 38. En fait, je parle vraiment de toutes les tailles de vêtements parce qu'il y a une véritable discrimination du corps aujourd'hui. Moi, je prêche pour ma paroisse en termes de corps gros, mais il y a aussi cette discrimination du corps plus mince, plus maigre parfois. Et dès qu'on rentre pas en fait dans cette norme, il y a ce sentiment qui s'insinue en moi. Je me dis que je rentre pas dans cette case et que je devrais rentrer dans cette case. Aujourd'hui, justement, j'ai changé, mais j'ai longtemps pensé ça. Et ça m'a fait beaucoup de mal de ne pas me sentir à cette place. Je pensais que ça devait être ma place, ce 38. Pour moi, 38-40, c'est le juste milieu. C'est le milieu qu'on nous impose. Et d'être en dessous ou au-dessus, on déborde. On déborde soit trop, soit on remplit pas assez. Et on vous le fait comprendre en fait. Simplement, quand vous êtes trop petite ou trop maigre, vous allez vous habiller au rayon enfant ou dans des rayons un peu plus spécialisés. Quand vous êtes trop grosse, vous avez des rayons grande taille, vous avez des magasins spécialisés ou des magasins où vous allez avoir des tailles adaptées. Et entre les deux, vous avez le monde de la norme, le monde du soi-disant normal. Et moi, cette norme, elle me dérange énormément parce que c'est là où on comprend qu'on vous met vraiment dans des petites cases et que si vous rentrez pas dans cette petite case, vous êtes pas normal et qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Je fais pas non plus le discours sur le côté santé parce que je ne suis pas aveugle. Je sais évidemment que un surpoids ou une obésité peut et engendre notamment des problèmes de santé. L'inverse se confirme également. Mais là, je parle vraiment en termes de diversité corporelle et en termes d'acceptation d'être soi dans son corps, dans
dans l'expression de son corps en termes de forme. Et ce matin, quand je suis allée faire mon tour au magasin, je me suis pas en fait infligé cette bataille dans ma tête, à savoir est-ce que je devrais pas plutôt prendre un 44, parce que finalement c'est toujours ce que j'ai pris, et que si je force un peu, si je prends sur moi, je pourrais rester dans ce 44. Non, j'ai pris un 46 parce que dedans, je savais que je serais mieux. Je savais que dedans, j'aurais pas à rentrer mon ventre, j'aurais pas à forcer un peu pour faire rentrer mes cuisses, que le vêtement, il allait sûrement s'abîmer moins vite à cause des frottements de mes cuisses, que j'allais pas avoir mal au bras parce que ça allait pas forcément me couper la circulation partout, que le vêtement, il serait à ma taille en fait. Il serait à ma taille d'aujourd'hui. Avant, je prenais très très mal le fait qu'on me dise qu'il fallait que je prenne une taille de plus. Parce que je le prenais comme une attaque, je le prenais comme un poing dans la figure que j'avais pris du poids. Et le fait de prendre du poids, pour moi, c'était un drame. C'était l'apocalypse, en fait. Ça s'est fait vraiment de façon petit à petit, mais c'était dur de voir que j'avais encore échoué. J'avais encore échoué à ne pas tenir dans cette taille de vêtements. J'avais pris un grade de plus. C'est comme si j'avais pris une année de prison supplémentaire, quoi. Ma taille de vêtements, c'était... là, on va en paire en plus, donc on passe du 42 au 44. Voilà, j'avais pris 2 ans, bam, dans la gueule, et c'était terminé. Et maintenant, en fait, évidemment que c'est un chemin. Je continue d'évoluer dans ma pensée, dans l'acceptation de qui je suis en termes de personne, mais je ne le vis plus mal. Ça n'a pas été un drame, en fait, de passer un 46 dans la cabine d'essayage. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est véritablement l'industrie du vêtement et la société en elle-même qui nous formate, parce que dans mon placard, j'ai du j'appelle ça du pseudo 42, parce que pour moi, les chiffres, en fait, ça définit rien, ça définit juste une norme pour le vêtement, la marque en question. J'ai un 42 en jupe, j'ai du 44, du 46... je crois même que j'ai une robe en 48. Enfin, en fait, on a un vrai catalogue de tailles, et ça ne représente pas notre corps en lui-même. Donc finalement, je suis repartie avec ces vêtements que j'ai achetés ce matin. Il y avait donc du 46 et du 48. Et puis voilà, et puis ces vêtements, je me sentais bien dedans, je me sentais belle dedans. Je me sentais bien. Pour moi, le confort, c'est important. Me sentir bien dans un vêtement, c'est important. Et j'avais trop longtemps mis ça de côté, au privilège d'avoir une taille que je jugeais bonne pour moi. Comme si je disais à mon corps de rentrer dans un certain vêtement, alors que c'était pas du tout comme ça que ça doit se passer. C'est pas possible, on peut pas obliger son corps à rentrer dans une certaine taille. C'est inconcevable. Donc aujourd'hui, voilà. La taille de vêtements, pour moi, c'est plus le problème que ça a été. Et si je pouvais vous faire passer un message, ce serait celui-ci. Ce serait de choisir vos vêtements en fonction de votre confort, de ce que vous voulez pour vous, et pas en fonction, en fait, d'une espèce de petite voie, de petite norme que vous pensez bonne à suivre. Le truc le plus terrible, et c'est ça que j'ai remarqué là dernièrement en faisant du tri dans mes vêtements, c'est le nombre de vêtements que j'avais gardés. Et pourtant je suis pas ce genre de personne à espérer rentrer dans un vêtement spécifique, mais je pense que c'est une espèce de nostalgie du corps qui change. J'avais gardé un certain nombre de vêtements, je devais en avoir au moins 3, 4, 5 si c'est pas plus, des vêtements dans lesquels je ne peux plus rentrer, ou des vêtements il y en a même un, je crois, un short, ça doit faire 5 ans que je l'avais gardé, un peu comme un espèce de souvenir, en fait, de souvenir un vêtement que je voulais porter, en fait, que je voulais porter, mais dans lequel je ne pouvais pas rentrer. Et c'était comme un rêve inatteignable. C'est quand même super bête, quoi. C'est qu'un short. Enfin, je peux en retrouver un à ma taille. Aujourd'hui, je trouve ça idiot, mais je pense que ce short, il représentait aussi
l'interdit que je m'étais donné à ce moment-là et jusqu'à ces quelques derniers mois, c'est interdit de porter un short, même avec des collants, c'est interdit bah voilà, je me suis dit, oh là là, je dois absolument rentrer là-dedans. Le fait que je m'autorisais pas, en fait, à porter ce type de vêtements, ou même un vêtement que j'aime parce que je ne le méritais pas à cause de la taille. C'est quand même dingue, quoi. On en est là à s'interdire de porter des vêtements, des choses quand même qui sont censées nous aider au quotidien, quoi. Sauf si vous préférez vivre nu, mais je pense que vous allez avoir des problèmes dans la rue en France aujourd'hui. Mais c'est quand même fou, on s'interdit de s'habiller. On en est à un stade où on se fait du mal sur un besoin quand même assez primaire. Et c'est fou, c'est fou. On se fait du mal pour un vêtement, alors que ce vêtement, il devrait nous faire du bien et nous permettre de vivre correctement et de nous faire nous sentir bien. Donc on est dans l'absurde total. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Maintenant, c'est plus facile pour moi. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps et c'est vrai qu'il faut du temps pour accepter un bon nombre de choses. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai accepté de porter n'importe quel vêtement, peu importe sa taille, du moment qu'il me convient à moi et du moment qu'il me va, tout simplement. Le plus important, même si vous voyez que vous faites un 42 et que vous pensiez en fait faire un 46 et que finalement il vous va, mais prenez-le. Et si vous devez prendre un 50 parce que c'est une pièce particulière, mais que vous l'adorez, mais que vous êtes là en train de vous dire « Mais non, je peux pas le prendre. Moi d'habitude je fais quand même un 44, comment je peux prendre 6 tailles de plus ?» Vous posez même pas la question, il y a tellement de critères qui rentrent en jeu. Votre corps, il n'est pas moulé sur celui des autres. Voilà, c'est comme ça. Le vêtement, en plus, ça doit être peut-être une marque qui a des critères bien spécifiques. Et oh mon Dieu, on sait à quel point la mode peut être terrible et à quel point le corps peut être différent d'un individu à l'autre. Alors, si vous rentrez pas dans les patrons des vêtements, les modèles des vêtements, vous avez de grandes chances de pas forcément rentrer dedans à la taille que vous pensez avoir d'habitude. Il y a trop de critères, Et qu'est-ce qui vaut mieux, en fait ? Est-ce qu'il vaut mieux pas porter le vêtement que vous aimez à la taille plus grande que d'habitude, ou vous prendre le même vêtement à la taille que vous jugez bonne, parce que c'est celle que vous avez d'habitude dans vos placards, et ne jamais rentrer dedans ? Parce que c'est ce que vous allez peut-être vivre comme moi, vous allez... déménagement après déménagement, vous trimballez des vêtements que vous n'aurez jamais mis sur vos fesses. C'est quand même le comble. Donc ne vous bloquez plus avec les tailles. Si vous voulez aller acheter un vêtement que vous avez vu en vitrine et que vous savez que la taille que vous voulez est disponible, parce qu'il y a ça aussi malheureusement, il y a un certain moment où il y a une barrière de la taille, on ne pourra pas toujours avoir tout en petite taille ou en plus grosse taille, au-delà du 44 par exemple. Mais si vous avez vu un article, je sais pas moi, que vous avez vu une super robe, je vais prendre cet exemple-là parce que j'ai trouvé une super robe aujourd'hui, vous avez vu une super robe, et vous vous dites, ah oui, on va essayer en 44, et que finalement, elle ne vous va pas, prenez 2 tailles au-dessus s'il faut, prenez le 48, faites comme moi, là j'ai même pas eu le choix, j'ai dû prendre le 48, je me suis dit, mince, il n'y a pas le 44 ni le 46, j'avais prévu dans ma tête de prendre le 46, elle n'y était plus, je me suis pas dit, non, je laisse tomber, non, j'ai pris le 48, j'avais même pas capté que c'était le 48, je m'en suis aperçue en payant à la caisse que c'était un 48, je l'ai porté, ça allait, je l'ai enlevé, je l'ai payé, et je me suis dit, ah bah oui, c'était un 48. Est-ce que ça a changé ma vie ? Non, parce que du coup, je peux la mettre au moins sur le dos. C'est une robe que j'aime trop et que je vais mettre. Celle-là, je vais la mettre parce que je me sentirai pas boudinée et moche dedans. Donc voilà, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné et en plus, vous êtes aussi en train de changer et de vous dire que ça y est, la taille, vous en foutez complètement. On va finir sur ça. En tout cas, je vous retrouve pour un prochain podcast et prenez soin de vous en attendant. Bye!